Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du SO2 et plus exactement de ses différentes formes sous lesquelles on le retrouve dans le vin. Cette vidéo, elle fait suite à celle de la semaine dernière où je vous parlais un petit peu tout le long de la vidéo de SO2 total, SO2 libre, mais je vous ai pas expliqué ce que c'était. Alors voilà, aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale, elle va pas durer très longtemps, mais juste pour vous dire à quoi ça correspond. Je vous avais déjà fait il y a quelques temps une vidéo spéciale sur le SO2, de la manière où on l'utilisait, les différentes formes qu'on pouvait utiliser. Donc je ne reviendrai pas longuement là-dessus, je vous mets la précédente vidéo en bas dans la description ou dans la vignette. Pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo, d'une manière générale, le SO2 a deux utilités. C'est un antioxydant et c'est un antiseptique. Donc il protège à la fois le vin de l'air, mais aussi de tout ce qui est micro-organismes. Alors je vous l'explique dans la vidéo spéciale sur le SO2. Donc au domaine, on essaye d'en utiliser le moins possible, mais on en utilise quand même. On n'a pas de prétention de faire des vins sans sulfite. Pour moi, c'est un petit peu une mode. Alors après, chacun fait comme il entend. Il n'y a pas de problème à utiliser ce produit-là, à condition qu'il soit utilisé à bon escient. Dans la vidéo précédente de la semaine dernière, je vous ai montré le problème que j'avais eu sur ma cuve de Bourgogne rouge. Donc le SO2 est un antiseptique, mais il existe quand même quelques bactéries ou levures qui lui sont résistantes. Et donc quand on tombe sur ces bactéries ou ces levures là, on a un souci. C'est pour ça que j'ai fait faire une flash pasteurisation. Alors dans cette vidéo précédente, je vous parle à plusieurs reprises de mon taux de SO2 total, de mon taux de SO2 libre, mais à aucun moment j'ai pensé à vous l'expliquer. Alors là, on va revenir spécialement là-dessus. Donc le SO2 total, c'est le SO2 qu'on analyse. C'est pas moi qui le fais, c'est des analyses que je fais faire à un laboratoire d'œnologie. Donc là, il me détermine le SO2 total. Donc le SO2 total, ça comprend toutes les molécules de SO2 qui sont dans le vin. Que ce soit du SO2 qu'on ait ajouté ou du SO2 qui a été naturellement synthétisé par les levures pendant les fermentations. Ça s'exprime en milligrammes par litre. Et donc à l'intérieur de ce SO2 total, on retrouve le SO2 sous deux formes principales. On a le SO2 combiné, ça c'est le SO2 qui entre guillemets ne sert plus à rien. Comme son nom l'indique, il est combiné, donc il est combiné avec d'autres molécules, ça peut être des molécules d'acide. Enfin bref, je vous dirai pas les noms parce que bien souvent c'est des noms à dormir dehors, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Je vous détaillerai pas plus parce que moi je suis pas œnologue, je vous dis les paramètres analytiques que j'utilise. Après les noms, tout ça, si vous voulez plus de détails, je vous laisse aller chercher de votre côté, vous renseigner, mais pour moi ça n'a pas plus d'intérêt. Ce qui est sûr, c'est que ce SO2 combiné, donc comme son nom l'indique, il est combiné avec d'autres molécules. Ça peut être de l'oxygène, ça peut être des acides, des chaînes de molécules. Bon alors vous en avez tout un tas. Donc ce SO2 ne sert plus à rien, il n'a plus d'effet antiseptique, il n'a plus d'effet antioxydant. Il est là, mais il ne sert plus. Et puis on a ce qu'on appelle le SO2 libre ou SO2 actif, ou voire même on appelle aussi le SO2 moléculaire. Alors le SO2 moléculaire actif, c'est une frange un petit peu particulière du SO2 libre. C'est vraiment le plus efficace, celui qui pourra vraiment servir d'antioxydant et d'antiseptique. Mais donc d'une manière générale, moi j'utilise que le paramètre SO2 libre pour simplifier les choses. En plus mon laboratoire ne parle jamais de SO2 actif, SO2 moléculaire. Nous on reste sur le libre parce que c'est déjà, on n'a pas besoin d'être plus précis. Voilà, après
Certains veulent être beaucoup plus précis que nous, donc ils vont un petit peu plus loin à chercher à l'intérieur de ce SO2 libre la frange de SO2 moléculaire. Donc ce SO2 libre, comme son nom l'indique, il est libre, il est sous sa forme brute, donc lui il a encore une utilité, il a son utilité, puisque ce SO2, s'il y a un problème, il va aller se fixer sur la molécule qui pose un problème ou sur l'oxygène. C'est vraiment la partie, je dirais, la plus importante, parce que c'est vraiment cette frange-là de SO2 qui va permettre de protéger le vin. Donc en gros, pour avoir un vin protégé, il faut qu'on ait 25 mg de ce SO2. Et puis alors je dis que c'est la partie la plus importante, mais une partie qui est quand même tout aussi importante, c'est le SO2 total, puisque là on a une limite réglementaire. Par exemple en rouge c'est 150 grammes et en blanc, alors j'espère ne pas vous raconter de bêtises, mais je vous l'afficherai en bas, il me semble que c'est 200 mg par litre. Donc bon, en général on va jamais à ces limites là, hein. Même en blanc, je pense de mémoire, quand on est autour des 60 voire 80 pour un vin où on n'a pas eu de soucis particuliers, c'est vraiment le maximum. Et même je pense en moyenne on est même un peu plus bas que ça. Mais ce taux de SO2 total peut être assez variable d'une année sur l'autre, parce que même si on essaye d'en mettre le moins possible, on a des années où le SO2 combine beaucoup. Donc ce qui fait qu'on a sur une quantité de SO2 donnée apportée au vin, on en a beaucoup qui combinent et très peu qui restent actifs et qui restent libres. Donc là, ça peut être dû à plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'il y a plus ou moins de SO2 libre dans un vin par rapport à la quantité de SO2 qu'on apporte. Ça peut être l'acidité du vin. L'acidité, plus un vin sera acide, d'une manière générale, l'acidité protège le vin, donc il aura moins tendance à combiner. Après, on peut avoir aussi une année où le vin va faire un certain type de molécules qui vont avoir tendance à faire combiner le SO2 plus facilement que d'autres années. Donc ça, on ne peut pas le gérer, hein, c'est vraiment l'année. Donc c'est pour ça, comme ça de tête, je peux pas vous donner il faudrait que je regarde, mais je peux pas vous donner un chiffre exact du taux de SO2 total qu'on a régulièrement, parce que ça peut changer du tout au tout, d'un vin à l'autre, d'une cuvée à l'autre, d'une année à l'autre. Par exemple, j'ai le souvenir que sur les Bourgognes rouges Ancra l'année dernière, j'ai remis plusieurs fois du SO2 parce que j'arrivais pas à avoir la quantité de SO2 libre nécessaire pour protéger le vin, parce qu'il n'arrêtait pas de combiner. Alors pas que j'ai laissé prendre l'air au vin, hein, il était en fût, il était bien fermé, donc là il n'a pas pu prendre plus l'air que d'habitude, mais c'était vraiment les composés à l'intérieur du vin qui me faisaient combiner le SO2 plus que d'autres années. Donc là, comme vous pouvez le voir sur ces analyses, on a bien le SO2 total, le SO2 libre. Alors le LISA et le flux, ça c'est la méthode d'analyse, donc elle s'appelle comme ça, donc il la note comme ça, et donc vous voyez que c'est exprimé en milligrammes par litre. Et ici par exemple, là c'était la cuvée de cette année où j'ai eu un souci, donc vous voyez, avant le traitement j'avais déjà 87 mg de SO2 total et seulement 7 mg de SO2 libre. C'est pour ça que j'avais fait cette flash pasteurisation, parce que j'avais mon SO2 qui était constamment combiné et j'avais jamais de SO2 libre ou une très faible quantité de SO2 libre qui diminuait sans cesse, et je n'arrivais pas à le stabiliser en SO2 libre. Donc je mettais un petit peu plus de SO2, ça passait en SO2, ça me faisait un gros SO2 total. Par contre, donc parce que j'avais une grosse frange de SO2 combinée et j'avais très peu de SO2 libre. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette flash pasteurisation, pour arrêter ce cycle infernal qui faisait que j'avais des levures ou des bactéries qui n'arrêtaient pas de me combiner le SO2 que je mettais. Toujours sur cette cuvée, j'ai refait faire une nouvelle analyse. Donc là, il s'est stabilisé à 15 mg de SO2 libre. Donc ce qui est pas mal. J'ai rajouté 1 g par hecto
de SO2, ce qui devrait à peu près me permettre de stabiliser ce vin à 25 mg de SO2 libre par litre. Et bon, ça va m'avoir fait encore augmenter un petit peu mon SO2 total, mais ce qui compte pour moi maintenant, c'est bien que cette frange de SO2 libre ne combine plus. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur cet aspect de SO2, sur ces paramètres analytiques. Ça m'a permis aussi de revenir, de vous faire un petit suivi sur cette cuvée de Bourgogne Rouge où on a eu un souci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis surtout n'oubliez pas, hein, je suis pas œnologue, donc il y a des très bons documents sur internet édités par les différents laboratoires qui fabriquent du SO2, donc surtout n'hésitez pas à aller les voir. Moi je suis pas œnologue, je vous donne les paramètres analytiques que j'utilise pour les vins, mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus, ou du moins ça n'a aucun sens pour moi de vous dire ce que je n'utilise pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine au domaine.